Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin au lendemain de l'adoption par les députés du budget de la sécurité sociale. C'était serré, mais c'est passé à 13 voix près. Sébastien Lecornu a reçu plusieurs ministres hier à Matignon. Est-ce que vous avez sablé le champagne ? Non, c'est un moment important et c'est pas la victoire du gouvernement. C'est pas non plus la victoire des partis politiques. C'est la victoire d'une majorité de parlementaires qui, hier, ont souhaité faire avancer cette démarche de compromis. C'est un cheminement, ce n'est qu'une étape et le plus dur reste peut-être à venir. Pour autant, ça marque un changement de méthode et un changement d'état d'esprit, je pense. Cette capacité à avancer vers la culture du compromis. On a souvent dit qu'en France, c'était difficile. Je prends souvent un exemple. Vous savez, j'ai été élue, moi, en 2022. Je n'ai jamais eu l'occasion de me prononcer sur un projet de loi de finances, que ce soit pour l'État ou que ce soit pour la sécurité sociale. C'est dire que ce qui s'est passé hier était important. Changement de méthode. Est-ce que c'est la victoire d'une méthode, celle de Sébastien Lecornu ? C'est la victoire d'une méthode et la victoire de la bonne volonté. Encore une fois, d'une majorité absolue de députés qui ont accepté d'avancer vers un texte qui ne leur convenait pas complètement. On l'a souvent dit, c'est pas le texte du gouvernement, mais ce n'est pas un texte de droite, ce n'est pas un texte de gauche, ce n'est pas un texte macroniste. Vous êtes soulagé ce matin quand même ? Il y a une forme de soulagement ? En tout cas, moi je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui on renvoie une image plutôt positive de la vie politique, je tente le mot, avec encore une fois une majorité de parlementaires qui pourront ce week-end rentrer dans leur circonscription et dire à leurs électeurs qu'ils ont tout fait pour aller arracher les victoires en quelles ils croyaient et pour avoir permis au pays, encore une fois, d'avancer. Ça a été assez rare ces dernières années. Maud Bréjon, est-ce que Bruno Retailleau est pour vous un homme sérieux ? En tout cas, je crois aujourd'hui, et vous savez, je prends Vous savez votre pourquoi question. je vous pose cette question ? On arrive à un moment absolument décisif, puisque la semaine prochaine aura lieu sur le budget de l'État, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. C'est un moment où les députés On va et en les parler dans un instant, mais simplement sur Bruno et les Retailleau. sénateurs vont se rencontrer. Hier, à votre place, il nous dit Sébastien Lecornu s'est couché devant les socialistes. Ce texte prépare un crash social. Les mots sont forts. Tout ça, c'est de la politique. Bruno Retailleau est président de parti. Il prépare peut-être la présidentielle, c'est à lui de le dire. Il ne parle pas du texte, là. Il parle de 2027 pour vous. Ce qui m'importe, moi, c'est qu'hier, 18 députés du groupe droite républicaine de Laurent Wauquiez ont voté pour ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, pas par entière conviction. Il y a des choses dans ce budget qui ne leur convenaient pas, mais par volonté d'avancer. Et je sais que demain, en tout cas je l'espère, dans le dialogue qu'on va devoir avoir avec le Sénat, on trouvera avec nous Gérard Larcher, Mathieu Darnaud, Hervé Marseille, qui seront dans cette volonté de compromis. J'y crois beaucoup. Est-ce que vous comprenez quand même que les Français n'y comprennent plus rien ? Quand on a un Olivier Faure hier qui lui-même essaye de démarcher des députés LR pour qu'ils votent le texte qui est présenté par Sébastien Lecornu. Quand vous avez défendu bec et ongle une réforme des retraites face à la rue, que finalement vous suspendez. Les Français parfois ils se disent mais je ne comprends pas ce budget, je ne sais pas qui est avec qui, qu'est-ce qui se passe ? Ce que les Français comprennent, à mon avis, c'est la réalité de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ? Personne n'a de majorité absolue. Si on avait donc on arrive forcément avec un gloubi-boulga. Je vais vous le dire autrement. Si on avait 350 députés, on aurait probablement fait un budget différent. On aurait probablement fait un budget à notre main. Or, il me semble que nous n'avons pas gagné les dernières élections législatives. Et d'ailleurs, aucun parti politique, aucun groupe parlementaire n'a aujourd'hui la majorité. Donc, on est forcé de composer, on est forcé d'apprendre à discuter. Et moi, je vais vous dire, je pense que c'est sain. Et je pense qu'on apprendra de cette période. Je pense qu'il restera quelque chose des moments qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de cette capacité à discuter avec des gens qui ne pensent pas complètement comme nous. Alors, il y a une haie franchie. La suivante s'annonce beaucoup plus haute. C'est le budget de l'État. Plus difficile encore, écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Est-ce que c'est le 49.3 demandé à la fois par François Hollande et par Bruno Retailleau ? Non, mais c'est un moment effectivement plus difficile. Pas de 49.3. Un moment plus difficile, un moment plus politique. Pour autant, les derniers jours ont montré que le compromis était possible. Encore une fois, qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Olivier Faure s'accordait sur un texte avec les macronistes, avec le groupe de Laurent Wauquiez. Ça veut dire qu'il va y avoir pour vous un compromis, c'était inattendu. Et donc moi, je pense qu'on doit encore pouvoir trouver un chemin. Je le disais tout à l'heure, il y a une étape très importante qui aura lieu la semaine prochaine, où sur le budget de l'État, des députés et des sénateurs vont se retrouver pour ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. C'est un moment important, pourquoi ? Parce que cette capacité à faire un compromis ne dépendra pas
que de l'Assemblée nationale, comme ça a été le cas hier. Ça dépendra de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y a Dit autrement, des avis l'Assemblée, complètement divergents entre l'Assemblée la et semaine le prochaine, Sénat. l'Assemblée va devoir entendre le Sénat et le Sénat va devoir entendre l'Assemblée. Et si nous n'y arrivons pas, alors nous poursuivrons ces discussions probablement Les visions sont très différentes. Alors nous poursuivrons probablement ces discussions en janvier prochain. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une loi spéciale est possible? Ça veut dire que si cette commission mixte paritaire n'est pas conclusive, si un accord est impossible entre l'Assemblée nationale et le Sénat, nous devrons prendre davantage de temps pour discuter, ce qui ne serait pas anormal parce qu'encore une fois, c'est le budget de l'État qui est plus politique et donc ça nous amènera en janvier, après les fêtes de fin d'année, après les fêtes de Noël. Donc vous ouvrez la voie là aujourd'hui très clairement à une loi spéciale qui permettrait de dépasser ce 31 décembre comme date butoir. J'espère d'abord que sénateurs et députés seront dans une logique de compromis. Et je le redis, j'ai confiance dans Gérard Larcher, dans Hervé Marseille, dans Patrick Caner, dans Mathieu Darnaud pour être force de compromis. J'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat arriveront à se parler et à se retrouver. Si ce n'est pas le cas, oui, nous devrons poursuivre les discussions en janvier. On ne vous a pas encore entendu, c'est un autre sujet, on va devoir conclure bientôt, au sujet des propos de Brigitte Macron à l'encontre de militantes féministes, insultes prononcées en marge d'une représentation de l'humoriste Harry Habitant. Hier, à votre place, Bruno Retailleau fustigeait les actions militantes des féministes. De l'autre côté, Marine Tondelier a parlé de propos gravissimes. Est-ce que vous vous situez où, vous ? Ce qui est gravissime, c'est ce qui s'était passé lors d'une précédente représentation. Des militantes féministes sont venues tenter d'interrompre le spectacle de quelqu'un qui avait bénéficié d'un non-lieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'au fond, la décision de justice n'aurait plus aucune importance. Voilà, ça me choque profondément. Du reste, Brigitte Macron a parlé avec spontanéité, c'était dans un cadre privé et sur un sujet, encore une fois, sur lequel on ne peut lui faire aucun reproche. Donc je vais vous le dire comme je le pense, qu'on laisse Brigitte Macron tranquille. Cadre privé, mais elle savait qu'il y avait une caméra, elle l'avait vue, elle s'adresse même un peu à elle à un moment. Mais le problème, encore une fois, c'est le cœur de l'affaire, c'est qu'on puisse aujourd'hui interrompre le spectacle de quelqu'un qui a bénéficié d'un non-lieu, qu'on puisse, parce qu'on défend le féminisme, rouler sur la décision de justice. Les happenings Moi, je considère sont un instrument régulier utilisé mais le problème, c'est pas le happening. Le problème, c'est pas le happening. Le problème, c'est d'ignorer le non-lieu qui avait été prononcé. Voilà. C'est ça le problème. Le féminisme, ça ne s'oppose pas à la justice. Ces propos font beaucoup réagir. Est-ce qu'elle doit s'excuser publiquement Non. Encore une fois, elle a parlé dans un cadre privé, elle l'a fait avec beaucoup de spontanéité, elle a toujours été très claire sur cette question et je le redis, on a un vrai problème lorsque des femmes qui défendent une cause noble ignorent, comme ça a été le cas ici, une décision de justice parce que je le redis, il y a eu un non-lieu. Merci beaucoup, Maud Régent, Merci d'être à passée vous. par les 4V ce matin. J'en ai chargé pour vous. Conseil des ministres ce matin, débat sur la défense cet après-midi. Merci beaucoup.